dessus. Vous cherchez bien, hein, c'est sérieux votre travail. Ouais, mais parce qu'après, il faut savoir, en fait, lire entre les lignes. C'est-à-dire que si on prend le journal de 20 heures classique, il est fait en sorte qu'on prenne France 2, TF1, enfin bref, les chaînes, les grosses chaînes, quoi. C'est un journal qui est fait pour pour abrutir les gens. Ah bon? Ouais, parce que c'est un journal, quand on le regarde à la fin, on se rappelle plus de ce qu'on a vu. C'est logique, non? Bah oui, on fait un test, on met n'importe qui devant le journal, on attend 5 minutes, on pose des questions, alors il parlait de quoi? Les gens vont dire... Parce que c'est tout classé n'importe comment, on va donner de l'importance à des sujets qui n'ont pas d'importance, et puis des sujets importants, ils vont être traités vite fait. En fait, ça sert à rien le journal de 20 heures, c'est un abrutissement, quoi. Donc vous faites un autre journal pas de 20 heures, mais... Non, mais après, moi, on va dire, vu que j'ai un certain recul sur l'actu, j'arrive à quand même... à voir là où on se moque de nous, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, là, il y en a un qui part de France 2, Pujada. Oui. Bon, Pujada, il a menti surtout depuis qu'il était en place, quoi. Pourquoi menti? C'est sévère, ça. Pourquoi il a menti? Dans le traitement, par exemple, des conflits dans son journal, avec son ami Étienne Latarte, là... Et en quoi ils auraient menti? Bah, parce que le traitement, il y avait toujours une vision pro, on va dire, occidentale. En fait, on va dire, en gros, c'était la vision pro-américaine, en fait, axe États-Unis, Angleterre, France, en gros. Et puis les Russes. Dans le conflit, je parle syrien, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a pas une lecture, il y a plusieurs vérités dans ce problème. Mais ça, c'est pas Farid El-Ouest, c'est pas du mensonge, c'est peut-être on pourra dire de la non-objectivité. Non, mais c'est de la non-objectivité, mais ils ont menti sur des trucs en montrant... Non, parce que si vous allez voir le même journal de 20 heures, Made in Russie, je pense pas que... Non, mais ce que je veux dire... plus objectif. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ils ont toujours tendance, justement, à arranger les choses en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Bah, c'est la vie, c'est le France 2, c'est un journal. Mais... Oui, mais ça appartient à l'État, France 2. Donc c'est le gouvernement qui décide, vous me passez ça ou pas, quoi, en gros. Puis les gens, on va dire au début du traitement, on n'avait que des informations, on va dire, trompeuses. Maintenant, ça commence un peu... on va dire, on commence à un peu avoir des choses nouvelles. Il y a un petit peu la vérité qui sort, quoi. Mais... Non, mais je vois, en fait, c'est ça, en fait, vos vidéos sur YouTube, votre travail, c'est pour ça que je parlais de sujets sérieux que vous retraitez à nouveau, vous réinformez, en fait, à votre manière à vous. Ouais, mais parce qu'en fait, comme j'en reviens toujours à la même chose, c'est-à-dire, il faut savoir avoir du recul sur une info. Quand je parlais de France 2, c'est pas... Il y a certainement des journalistes qui font très bien leur travail, c'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Pujada, quand il racontait des choses pendant le conflit syrien, il savait très bien qu'il disait n'importe quoi. Par exemple... Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais... il y a eu plusieurs exemples. Par exemple, sur comment on appelle ça, l'histoire des attaques chimiques. Ouais. En 2013, bon, le MIT, en fait, il y a eu des études du MIT qui ont été faites, qui ont montré que ça venait pas du camp de Bachar el-Assad. C'est pas moi qui le dis, on peut le trouver dans un article du Point. Pour les gens qui veulent chercher le Point sur Internet, c'est un journal, il me semble, qui appartient à la presse, qui est pas complotiste, je crois. Bon, et en fait, par contre, ce qu'on entendait au journal de 20 heures de France 2, c'était que c'était bien... Bachar el-Assad qui avait gazé... De manière comme ça, affirmative... C'est ce qu'il laissait entendre, en fait. Donc après, moi, je dis pas qui a raison, qui a tort, puisque moi, j'appartiens à aucun des camps. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste savoir prendre le recul. Alors justement, en parlant de complotisme, est-ce que vos vidéos, est-ce que parfois, elles tombent pas un petit peu dans ce grand complot international? Ouais, complot, c'est du baratin. Les gens qui me parlent de complot, ils me font rigoler, en fait. Franchement, complot. Et comme s'il n'y a pas de complot, sincèrement. Non. Alors, il y a bien, depuis les débuts, depuis l'aube des temps, depuis que l'homme est sur la Terre, il y a des complots. Complots. Mais là, je vous parle de le complot. Ah, mais justement, le complot, c'est pour les Illuminati, voilà, les Illuminati. Ouais, mais parce que les gens, ils ont tendance justement à toujours renvoyer complot quand on va poser des questions qui dérangent à Illuminati. Ouais, c'est pour empêcher les gens de parler. Tu parles du 11 septembre, le 11 septembre, c'est bizarre comment elles sont tombées les tours. Complotiste, antisémite, direct. Donc il y a un problème en fait. Ce que je veux dire, c'est que un bâtiment qui tombe comme ça à la vitesse de la chute libre, on peut quand même se poser des questions. Je parle pour le 11 septembre. Quelle question va se poser? On n'a jamais vu ça. Oui, on découvre.
Mais ce que je il veux n'y a dire, jamais eu cette expérience de deux avions qui non, mais pas vont par rapport sur aux des avions, tours. le fait qu'ils s'écroulent comme ça, à la vitesse de la chute libre. Mais pareil, on n'a jamais vu. Ouais, mais bon, s'il y a 2300 experts en construction qui disent qu'ils ont un doute sur le fait qu'un bâtiment s'écroule comme ça, on peut se dire, on peut s'interroger. J'ai pas dit qu'on a la vérité, qu'on dit non, c'est faux. Alors c'est ça, c'est ce que j'appelle moi le complotisme, c'est-à-dire que qu'on se pose des questions. Ouais. C'est bien de se poser des questions, c'est de toute façon sain d'avoir un jugement, mais qu'on affirme. Non, voilà ce qui s'est passé. Non, c'est moi, pas j'ai comme ça que ça s'est passé. Non, Voilà non, là c'est faux. Là justement, on tombe dans un autre registre. Là, non, on a le droit de se poser des questions, justement, d'essayer de comprendre des choses. Mais après, on ne doit pas faire une affirmation c'est ce que font les complotistes. C'est ça le problème. Voilà, c'est là la différence en fait. C'est-à-dire penser qu'on a la vérité absolue quand on a cru comprendre quelque chose. Non, ça marche pas comme ça. C'est une des possibilités. C'est une des vérités en fait possibles. Mais on pourra jamais dire qu'on le sait, quoi. Mais je préfère me placer dans ce registre, en fait, plutôt que... Mais c'est un peu votre métier, de toute façon. De vous poser des questions, de remettre en question, bah oui. de pas prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit. C'est même ça, c'est normal qu'il y ait ça. Non, mais justement, il faut, en fait, parce que après les gens... D'abord, à la base, moi, je suis là pour quand même faire rire un petit peu. Bon, sinon, je le ferais pas. Et je crois que les gens, quand on leur montre d'une manière un peu détournée, je parlais tout à l'heure de la démocratie expliquée aux singes, bon, ça permet d'avoir du recul, justement, de se dire, c'est vrai que quand même, on est dans un système un peu bizarre, quoi. Mais j'ai pas dit que j'ai la vérité absolue, quoi. Que, attention, tu regardes Docteur à l'Ouest, tu vas tout comprendre au monde. Non, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de dérision, évidemment. Bah oui, c'est de la dérision, à la base. Bah, merci beaucoup, Docteur à l'Ouest, en tout cas, d'être venu nous rendre visite. Bah, merci à vous. Et je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube, où vous pouvez voir l'essentiel de ses travaux, mais vous faites aussi de la scène, hein, pas oublier. Bah, je rejouerai, donc là, parce qu'on est en période de Ramadan. De Ramadan, mais je rejouerai à partir du 1er juillet. Donc à partir du 1er juillet, voilà. Replanche. Vous serez invité. Ah, avec plaisir, je viendrai avec plaisir. Voilà. À bientôt pour un nouvel entretien sur Al Janoubia TV. Au revoir. À bientôt, au revoir, merci.